Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir de pouvoir prendre quelques instants pour regarder à la parole de Dieu ensemble et nous désirons remettre ces moments au Seigneur, lui demandant sa bénédiction sur sa parole et sur nous pour être disposés pour entendre ce qu'il désire nous dire, être enseignés aussi et puis surtout être encouragés. Alors nous remettons ces instants au Seigneur et puis nous regardons à lui pour sa bénédiction sur nous tous. J'aimerais vous proposer de débuter avec une lecture dans l'Évangile de Marc au chapitre 13. Nous allons lire dans l'Évangile de Marc au chapitre 13 du verset 28 au verset 37. Évangile de Marc, chapitre 13, verset 28. Mais apprenez du figuier la parabole qu'il vous offre. Quand déjà son rameau est tendre et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même, aussi, vous, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que cela est proche, à la porte. En vérité, je vous dis que cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mais quant à ce jour-là, ou à l'heure, personne n'en a connaissance, pas même les anges qui sont dans le ciel, ni même le Fils, mais le Père. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps sera. C'est comme un homme allant hors du pays, laissant sa maison et donnant de l'autorité à ses esclaves, et à chacun son ouvrage. Et il commanda au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou au matin, de peur qu'arrivant tout à coup, il ne vous trouve dormant. Or, ce que je vous dis à vous, je le dis à tous. Veillez. Le sujet que je désire partager avec chacun de nous, à moi en premier et à nous tous, c'est celui justement de veiller. Veillez donc, nous dit le Seigneur Jésus. Et ce qu'il a dit, il a dit, ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Le Seigneur nous encourage à veiller parce qu'il vient bientôt. Et nous le savons. C'est un enseignement, une doctrine que nous connaissons, que nous avons à cœur. Et c'est quelque chose qui est là entre nos deux oreilles. Mais le Seigneur, il désire que cet enseignement, que cette vérité de sa prochaine venue descende de notre tête dans nos cœurs. Alors, dans le contexte du passage de Marc, chapitre 13, c'est différent de ce qu'on trouve dans l'Évangile de Matthieu et dans l'Évangile de Luc, par exemple. Dans l'Évangile de Marc, la façon que les choses sont dites sont selon le caractère de l'Évangile d'une façon générale. Christ nous est présenté comme prophète et parfait serviteur. Et c'est ainsi comme un serviteur parfait qu'il parle à ses disciples, ou plutôt à ses esclaves, pour que nous soyons attentifs à être actifs pendant le temps de son absence. Et ce sont quelques mots que nous avons trouvés, et nous y reviendrons, qu'il a donné de l'autorité à ses esclaves et à chacun son ouvrage. Et dans l'Évangile de Marc, c'est très intéressant parce que la façon que les choses nous sont décrites, parfois on se demande, est-ce que c'est à caractère prophétique ou est-ce que ça s'applique à moi aussi? Bien sûr, il y a beaucoup de sections qui sont à caractère prophétique, mais le passage que nous avons lu, bien qu'il s'adresse techniquement à ceux qui seront parmi les fidèles lorsque l'Assemblée sera déjà dans la présence du Seigneur, eh bien, néanmoins, on lit cela et puis ça s'applique aussi à nous. Le même caractère s'applique à nous. Donc, le figuier, on pourrait en voir une image comme Israël qui pousse des feuilles, c'est-à-dire qu'il y a comme une profession, il y a de l'activité, il y a de la vie qui revient. Eh bien, lorsque le figuier fleurit, les feuilles poussent, on doit être attentif parce que ces choses-là vont venir. Évidemment, ça nous parle d'Israël qui revient comme nation, mais beaucoup plus précisément aussi du retour du peuple dans sa terre promise, puis peut-être encore plus précisément le résidu pieux. Mais ici, on voit que
l'enseignement général, c'est que le figuier est comme quand les feuilles poussent au printemps, on sait que l'été arrive. Eh bien, lorsqu'on voit tout ce qui se passe autour de nous présentement, on sait que le retour du Seigneur n'est pas très loin. Bien sûr, il n'y a aucune prophétie que nous attendons avant la venue du Seigneur Jésus. Ça peut être à tout moment. Mais lorsque nous voyons l'ombre des choses qui vont bientôt arriver devenir de plus en plus insistante, nous savons que c'est très proche. Le Seigneur vient. Dans le passé, il y a eu beaucoup d'événements similaires à ce qu'on vit aujourd'hui. Des guerres, il y a eu la guerre mondiale, la première, la deuxième, il y a eu d'autres grandes guerres qui ont eu lieu aussi. La corruption morale, on la voit partout. Des pestes, il y en a eu, on en connaît une présentement. Mais on doit avouer que même moralement, lorsqu'on dit qu'il y a toujours eu de la corruption morale qu'on voit aujourd'hui, elle est beaucoup plus grande et beaucoup plus profonde qu'avant. Premièrement, on a des moyens qui nous permettent de la communiquer facilement avec Internet. Les gens mettent leurs pensées de l'avant et aussi, au niveau de cette corruption morale-là, elle est plus grave parce qu'il y a l'abandon des vérités qui ont été quand même propagées dans nos pays occidentaux, christianisés, entre guillemets, pendant des siècles. Et c'est maintenant une époque où on tourne le dos à toutes ces choses. Donc, il y a cette apostasie et il y a, si on peut appeler apostasie, des gens qui ont jamais vraiment cru, mais néanmoins, c'est un abandon des vérités de Dieu. Bref, on a bien raison d'attendre le Seigneur. C'est d'autant plus intéressant, c'est des passages qui reviennent ces temps-ci, et on a bien raison de les citer, que le temps de la venue du Seigneur pourrait sembler être prêt aussi, même selon certains enseignements de la parole. Comme par exemple dans Osée, chapitre 6, le livre d'Osée, chapitre 6, au verset 2, on trouve cette prophétie sur Israël qui dit que dans 2 jours, il nous fera vivre. Au 3e jour, il nous mettra debout et nous vivrons devant sa face. Alors, si on prend, comme on lit dans Pierre, le fait qu'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour devant le Seigneur, eh bien, c'est très intéressant que ces 2 jours, on lit que dans 2 jours, il nous fera vivre. L'Éternel va refaire vivre son peuple Israël. Et puis, au 3e jour, il nous mettra debout. Et c'est un beau clin d'œil au millénium qui s'en vient. Bien sûr, on pourrait dire d'autres choses au sujet de ce passage d'Osée 6, au verset 2, mais simplement sur cet aspect prophétique, sur le fait que le Seigneur y vient. Les 2 jours ne sont-ils pas bientôt écoulés? Nous avons un privilège inouï de vivre à cette époque où ça fait 2000 ans que le Fils de Dieu est venu sur la terre et que ça fait 2000 ans qu'il a été baptisé, publiquement, qu'il a passé par le baptême. Et ça fait 2000 ans qu'il a exercé son service, son ministère public. Et ça fait 2000 ans qu'il a été crucifié. Et ça fait 2000 ans qu'il est ressuscité d'entre les morts. Ces événements sont bientôt à venir. On ne sait pas exactement quand c'est arrivé. Quelque part entre l'an 29 et l'an 32, on ne sait pas trop. Ça va faire 2000 ans et on vit à cette époque-là. Il y a un autre beau passage aussi. C'est pas ce que le passage enseigne, mais c'est une belle illustration dans Luc, chapitre 10, verset 35, où on lit « Et le lendemain, s'en allant, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier. » C'est l'histoire du bon Samaritain qui donne à l'hôtelier ce qu'il faut pour prendre soin de celui qui avait été battu. Alors, prends soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, moi, à mon retour, je te le donnerai. Donc, il lui tira 2 deniers. 2. Donc, c'est un clin d'œil, c'est pas ce que le passage enseigne, mais ça nous rappelle des soins du Seigneur pendant ces 2 jours aussi, dans lesquels nous sommes en attendant la venue du Seigneur. Donc, ce verset est très beau. Attendre des cieux son Fils, comme on lit pour les Thessaloniciens, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. On attend des cieux le Seigneur Jésus. Et si c'est une vérité qui est vraie, que nous savons, puisse-t-elle nous frapper davantage? Et je pense que ça a été le cas de plusieurs d'entre nous, de plusieurs parmi le peuple de Dieu, avec tout ce qui se passe présentement, que c'est un rappel qu'il ne faut pas, avoir les regards sur les hommes, mais les regards sur le Seigneur Jésus. Et que, deuxièmement aussi, il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit sur cette terre pour être à notre aise. Ce n'est pas notre place ici-bas, mais d'attendre le Seigneur qui va bientôt nous appeler pour être avec lui à tout jamais. Ainsi, nous sommes appelés
dans ce passage de Marc, nous sommes appelés à veiller dans ces derniers instants avant sa venue. Et le Seigneur a dit dans Luc 12 au verset 37, « Bienheureux sont ces esclaves que le Maître, quand il viendra, trouvera veillant. » Veiller. On est appelé à veiller. C'est quoi veiller au juste? Veiller, c'est pas être oisif. Veiller, justement, c'est ne pas dormir. Et ici, on veut l'appliquer spirituellement pour nous. On ne veut pas dormir spirituellement. Si quelqu'un d'entre nous est atteint de ce triste problème de difficulté à s'endormir, d'insomnie, c'est pas veiller l'insomnie. Hein? On veut dormir, mais on n'y arrive pas. C'est pas drôle l'insomnie. Mais ici, on est appelé à veiller, à rester spirituellement très éveillé et alerte en relation avec tout ce qui se passe autour de nous pour ne pas tomber dans différents pièges et pour ne pas justement faire comme ce monde et ne plus être un témoignage pour le Seigneur Jésus. Donc, on est appelé à veiller. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. On lit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 6. Ce monde dort, il est spirituellement endormi, loin de Dieu. Eh bien, nous devons être éveillés et voir ce que Dieu fait et être actifs dans son service. On a un autre verset dans Marc 14, 38, un peu plus loin, notre chapitre suivant. On lit ceci. « Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Le Seigneur Jésus a dit cela aux disciples alors qu'il était dans ce jardin où il priait avant d'être arrêté. Il a dit « Veillez et priez. » L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Et on doit le voir en chacun d'entre nous. Hein. Souvent, l'esprit est prompt, on veut faire ceci, on veut faire cela, on fait des projets, on planifie. Et puis parfois, même si on avait de très bonnes intentions, la fatigue, le manque d'intérêt vont faire en sorte que, finalement, demain. La chair, elle est faible. Un peu comme Pierre, hein? « Seigneur, je suis prêt à mourir pour toi. » Et puis, quand c'est le temps de rendre témoignage de lui, de juste dire « oui » à une femme qui lui posait la question « Ah, mais tu n'étais pas parmi les disciples, tu n'étais pas avec eux. » Non, 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 non. Et Pierre a dit non. C'est quoi? Ça faisait mal à Pierre de dire oui, même gêné. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Est-ce qu'on ne fait pas ça souvent? C'est pas que les gens vont nous demander « Ah, es-tu un chrétien? » On va dire oui. Mais parfois, on aurait peut-être l'occasion de parler du Seigneur Jésus, puis on est fatigué, on est pressé, on n'a pas le temps, ça ne nous intéresse pas d'avoir une discussion en ce moment-ci. Puis on fait comme Pierre, L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Donc, la condition du croyant, tant qu'il est ici-bas sur la terre, est de veiller. On tire cette déduction-là dans le passage de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 10. C'est écrit que, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est intéressant, c'est pas soit que nous sommes ici-bas sur cette terre, ou soit que nous dormions, ou soit que nous soyons vivants, ou soit que nous dormions. C'est soit que nous veillons. Autrement dit, c'est très intéressant dans le verset, il y a une relation immédiate entre le fait qu'on est ici encore bien en vie sur la terre avec le fait de veiller. Oh, il faut veiller, frères et sœurs. Il faut veiller. Le jour, le soleil est en train de poindre à l'horizon, tout juste sur le bord. Le Seigneur vient pour prendre son assemblée avec lui et des jugements terribles viennent aussi sur cette terre à la suite de cela. Veillons et soyons éveillés et attentifs. Est-ce que nous sommes endormis? Si la vérité de la venue du Seigneur est juste une connaissance dans nos esprits, c'est possible que nous soyons endormis. Mais le Seigneur, il veut qu'on soit bien éveillés. On a un beau verset pour nous encourager dans Éphésiens 5, 14, où c'est écrit « Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Christ luira sur toi. » Le Seigneur Jésus désire nous bénir de lui-même, alors que nous sommes éveillés et que nous s'attendons sa venue et que nous nous mettons disponibles à son service. La parole de Dieu éveille notre pure intelligence, comme on lit dans 2 Pierre 3. Je vous ai écrit déjà, bien-aimés, cette seconde lettre, et dans l'une et dans l'autre, j'éveille votre pure intelligence en rappelant ces choses à votre mémoire. Que ces quelques passages que nous venons de lire puissent éveiller à notre mémoire la réalité de la toute prochaine venue du Seigneur Jésus et de nous poser des questions,
de réfléchir à quelles sont les implications de la réalité de la venue du Seigneur Jésus. Donc, premièrement, veiller, ce n'est pas être oisif, mais c'est plutôt être attentif à ce qui se passe autour de nous. Dans la parole, on trouve que veiller vient avec différentes autres expressions. Je vais aller très rapidement, simplement. On voit qu'on doit veiller et être sobre. Parce que facilement, ce monde veut nous attirer par la nature qui est en nous à faire tout ce qu'il nous propose. Et il faut être sobre. Il faut tenir notre chair dans la mort. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Alors, on a un ennemi qui nous en veut et nous devons être sobres, veiller et prier. C'est l'autre chose que nous voyons. Priant par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps par l'Esprit, et veillant cela avec toute persévérance et des supplications pour tous les saints et pour moi. Éphésiens 6, verset 18. Persévérez dans la prière, veillant en elle avec des actions de grâce. Colossiens 4, 2. Alors, la prière est très importante parce que c'est par la prière que nous développons et grandissons dans notre vie de piété, d'apprendre à marcher avec Dieu. C'est aussi par la prière qu'il y a de la bénédiction dans le service pour le Seigneur. Et c'est aussi par la prière qu'il y a du fruit dans tout service qui est fait et aussi pour le salut des âmes. Il faut persévérer dans la prière. Et finalement, on a veillé en relation avec notre activité. Bien sûr, il faut garder ce que nous avons reçu par l'enseignement de la parole de Dieu. Évidemment, il faut être occupé du Seigneur Jésus parce qu'il faut demeurer en lui et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais ce que j'aimerais partager à chacun d'entre nous, à nos cœurs, c'est que le Seigneur désire qu'on mette aussi en activité ce qu'il nous a donné. On a remarqué, on a lu dans notre passage de Marc que le Seigneur, il a dit que c'est comme un homme allant hors du pays, laissant sa maison, au verset 34, et donnant de l'autorité à ses esclaves et à chacun son ouvrage. Et il commanda aux portiers de veiller. Alors, chacun a reçu son ouvrage, et c'est ce que le parfait serviteur dans l'Évangile de Marc désire nous communiquer. Il nous a laissé à chacun du travail à faire. On ne peut pas être oisif. Et l'aspect du service est clairement souligné et mis de l'avant ici, dans ce passage. Ailleurs, on a d'autres aspects dans l'Évangile de Matthieu et de Luc. On a l'aspect des dons et des capacités et de la fidélité. Mais ici, l'aspect de servir. L'appel, il est très clair. Ainsi, quand on parle de veiller, il y a différentes choses qui viennent à notre esprit. Le mot veiller, il vient avec l'exhortation de prier, la sobriété, la fin de toute chose qui est proche, le danger, notre adversaire qui désire avoir une main sur nous, et aussi, on a la venue du Seigneur. Donc, veiller, on doit veiller, on s'encourage l'un l'autre à veiller, à ouvrir nos yeux sur qu'est-ce qui est en train de se passer autour de nous. Et cela peut nous amener et doit nous amener, le fait de veiller et d'être éveillé à la prochaine venue du Seigneur Jésus, doit nous amener à changer notre façon de voir le temps présent autour de nous. Alors, la vérité de la venue du Seigneur ne doit pas rester simplement intellectuelle, mais elle doit avoir un impact pratique dans ma vie. Elle doit me saisir. Elle doit, comme tout autre enseignement de la parole de Dieu, elle doit me saisir, devenir une partie intégrante de qui je suis comme enfant de Dieu, comme croyant qui marche ici-bas sur la terre. Alors, imaginons pour un instant que nous soyons au courant de quand le Seigneur va venir. Pas de danger ici, on ne fera aucune supposition sur quand le Seigneur va venir, mais admettons qu'on sache que le Seigneur vient dans 8 jours, ou qu'on sache que le Seigneur vient dans 8 mois, ou que le Seigneur vient dans 8 ans. Admettons qu'on sait quand le Seigneur vient. Encore une fois, on ne connaît pas de date précise. Je désire juste qu'on fasse un exercice ici en réfléchissant puis en se disant « Oh, OK, attends une minute. On va rendre la venue du Seigneur très concrète. Qu'est-ce qui se passe si le Seigneur vient dans 8 jours?
Qu'est-ce qui se passe s'il vient dans 8 mois ou qu'est-ce qui se passe s'il vient dans 8 ans? J'aurais pu prendre un autre chiffre, 7, 6, c'est pas important, mais bon. 8, 9, qu'est-ce qui se passerait? Comment est-ce que je gérerais mon quotidien et quel impact est-ce que ça aurait sur mes décisions? Qu'est-ce qui serait vraiment important? Premièrement, on vit en planifiant le lendemain. Et c'est une bonne chose qu'on fasse cela. On fixe des objectifs dans notre vie, on prend des décisions qui nous semblent bonnes en vue de l'avenir. Par exemple, le choix de nos études, le choix de métier qu'on veut faire, nos décisions dans notre travail au quotidien, à la maison, dans nos différentes responsabilités. On planifie, on fait des choix, puis on essaie de prendre des décisions qui vont être bonnes demain, dans le futur. C'est une très bonne chose. S'il n'y avait pas de lendemain, si je savais que demain, j'allais plus être là, soit que le Seigneur vienne ou que je meure, qu'est-ce que ça changerait? Peut-être que je me mettrais à me comporter comme si, il n'y a pas de lendemain, tant pis, il n'y a plus rien d'important, puis on aurait une vie qui est plus aucune planification, plus aucun objectif. Ça ne serait pas une bonne chose. À vrai dire, ça serait une catastrophe si des enfants de Dieu vivaient de cette façon-là. Mais, au contraire, la venue du Seigneur, c'est pas comme s'imaginer que demain n'existe pas. Mais la venue du Seigneur, plutôt, nous fait considérer le présent en vue de cela. Ça ne nous décharge pas de nos responsabilités, ça ne nous décharge pas de quand même planifier le lendemain, mais par contre, ça doit mesurer, quantifier, qualifier mes décisions présentes en vue du lendemain. Alors, je vais considérer mes choix, mes planifications, je vais considérer mes motifs dans mes réflexions, et puis je vais vouloir utiliser mon temps, mon énergie et mes ressources au mieux pour la gloire du Seigneur Jésus. Alors, il y a 3 vérités bibliques qui deviennent très importantes quand la réalité de la venue du Seigneur se présente devant moi, lorsque j'en suis saisi. Premièrement, on trouve des promesses, un rappel quant au présent. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça change dans ma vie? On a Colossiens 3,17. Et quelque chose que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Faire tout au nom du Seigneur Jésus. Si le Seigneur est pour venir dans 8 jours, dans 8 mois, dans 8 ans, est-ce que ça veut dire que, tant pis, je ne vais plus à l'école, je ne m'occupe plus de rien, je ne vais plus au travail, Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Non. Mais ça veut dire que dans les responsabilités que j'ai aujourd'hui dans mon quotidien, je désire faire tout au nom du Seigneur. Je désire saisir l'occasion que j'ai présentement pour glorifier le Seigneur Jésus. Tout ce qu'on fait, tout ce que nous faisons, nous pouvons servir le Seigneur dans cela. Ainsi, travail, famille, engagement, mes choix vont être d'honorer le Seigneur à travers tout cela et aussi de faire attention à mes décisions pour ne pas être lié ou surchargé, de sorte que je suis plus capable de servir le Seigneur. Parce que mon objectif, c'est si le Seigneur est pour être là dans 8 jours ou 8 mois ou 8 ans, je désire pouvoir le servir maintenant en attendant ce moment bienheureux. Ainsi, mon objectif au quotidien aujourd'hui, c'est de réaliser que le Seigneur, il est avec moi, il est présent, il nous a promis sa présence. C'est de réaliser aussi que mes opportunités pour le servir sont limitées. Demain n'est pas garanti pour servir le Seigneur. C'est aujourd'hui que je peux servir le Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui dans mes responsabilités, dans ce que j'ai à faire pour servir le Seigneur Jésus? Et puis, finalement, quand on dit que nos opportunités sont limitées, eh bien, on peut penser aussi en relation avec le message de l'Évangile. Peut-être que la personne que je croise, mon voisin, n'importe qui, c'est peut-être la dernière fois que je les croise. Et que cela nous frappe, que cela éveille nos pensées à l'égard du témoignage qu'on peut rendre au Seigneur Jésus. Si le Seigneur venait demain matin, je vais y venir tantôt probablement, qu'est-ce que je ferais?
Pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Je ne sais pas si le Seigneur va être là demain matin. Mais qu'est-ce que je ferais? On réfléchit à des choses très souvent. Mais pourquoi je ne le fais pas? Ça nous juge quand on prend le temps d'y penser un peu plus en profondeur. Bien sûr, dans notre activité quotidienne, il faut être conduit par l'Esprit Saint. Ça, c'est très important. On ne peut pas faire, on a la leçon avec Pierre, on ne peut pas aller avec l'énergie de la chair et dire « Ah, ben je vais faire ça, si le Seigneur est pour venir, ah, papa. » Il faut être conduit par le Seigneur. Mais en disant qu'il faut être conduit par le Seigneur, ça ne veut pas dire non plus « Ah, ben je fais rien parce que je ne sais pas si je suis conduit par le Seigneur. » Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est tout un sujet qu'on pourrait développer. Mais c'est d'être désireux, d'être disponible entre les mains du Seigneur et rendre naturellement témoignage de lui comme nous vivons naturellement pour lui, jour après jour. Alors, l'autre impact que ça a un impact sur demain. On a le verset de Jacques 4, verset 15. « Si le Seigneur le veut et si nous vivons, nous ferons aussi ceci ou cela. » Alors, mes planifications, mes objectifs, mes choix, ce que je vise à long terme, vont être impactés par le fait que le Seigneur vient. S'il vient dans 8 mois, s'il vient dans 8 ans. Alors, il y a certains choix qui me semblent bons présentement, qui peuvent soudainement perdre toute leur valeur lorsque je réalise le fait que, oui, mais le Seigneur, il peut être là dans quelques mois seulement, ou dans quelques années à peine. Alors, en me servant de cette nouvelle information, parce que mon cœur est rempli de l'attente du Seigneur Jésus, quelle est la valeur réelle des choses que j'essaie de planifier à long terme? L'autre question qu'on peut se poser, c'est dans le service pour le Seigneur. Si le Seigneur, il vient dans 8 jours, 8 mois ou 8 ans, c'est quoi alors la priorité? Quelle est la priorité maintenant dans le service du Seigneur? Dans l'Évangile, c'est quoi la priorité? Si le Seigneur, il vient dans 8 jours, moi, je sais c'est quoi la priorité dans l'Évangile. Si le Seigneur vient dans 8 mois, je sais encore c'est quoi la priorité dans l'Évangile. Si le Seigneur vient dans 8 ans, je sais encore c'est quoi la priorité dans l'Évangile. Pourquoi est-ce que ma bouche s'ouvre si peu? Vous savez, si le Seigneur vient dans 8 jours, puis je parle de l'Évangile partout autour de moi, je ne serai pas du tout en souci de ce que les gens vont penser de moi. Parce que dans 8 jours, je ne suis plus là. Le Seigneur, il m'a pris, puis je suis avec lui. C'est tigidou. Puis je vais... Oh, c'est une expression québécoise, soit. Je l'ai échappé. C'est tigidou. On dit ça au Québec. Ça veut dire que tout est OK. C'est fantastique. On va être avec le Seigneur. Mais les gens, par contre, autour de nous, eux, on sait que ça ne sera pas tigidou. Et ça va être un paquet de problèmes qui vont commencer pour eux. Parce que c'est le jugement de Dieu qui va tomber sur cette terre. Alors, 8 jours, je sais quoi faire. Je ne suis plus inquiet du lendemain. Je parle du Seigneur partout autour de moi. Si c'est dans 8 mois, pourquoi est-ce que la disposition de mon cœur changerait? C'est parce que peut-être qu'il y a encore quelques mois à passer, puis je suis un petit peu plus inquiet un peu plus de soucis, là. Je m'inquiète un peu plus de ce que les gens pourraient penser ou ce qui pourrait m'arriver. Puis si c'est dans 8 ans, ben là, vaut mieux attendre à la dernière minute, là, parce que c'est... La priorité. Si on considère que la venue du Seigneur peut être à n'importe quel moment, l'Évangile, c'est quoi la priorité alors? Pourquoi est-ce que je ne le fais pas maintenant? Pourquoi est-ce que ma bouche ne s'ouvre pas davantage pour parler de lui? Les soins pour le peuple de Dieu. Si le Seigneur vient dans 8 jours, c'est quoi la priorité? Si c'est dans 8 mois, c'est quoi la priorité? Si c'est dans 8 ans, c'est quoi la priorité? Quelle est la planification, l'objectif à long terme pour le temps qui reste en attendant la venue du Seigneur à l'égard de l'édification du peuple de Dieu? Les disputes de mots, pour le dire comme ça. Parce que malheureusement, ça arrive, hein, comme Paul dit, des disputes de mots parfois. Si le Seigneur vient dans 8 jours, les disputes de mots, là, c'est pas ridicule? C'est ridicule. Si je le sais que le Seigneur est là dans 8 jours, c'est ridicule. Il y a tellement de choses qui deviennent inutiles et ridicules quand je considère la venue du Seigneur Jésus. Que ce soit dans 8 mois ou que ce soit dans 8 ans, ça devient inutile. Et ça prend une quantité de mon temps inutile que je ne peux pas utiliser ensuite pour servir le Seigneur dans ces derniers instants qui restent avant sa venue. Oh, que le Seigneur nous bénisse de réaliser davantage dans nos cœurs qu'il vient bientôt. Il ne tarde pas.
et que le Seigneur nous donne de la sagesse dans nos réflexions, dans nos décisions de chaque jour en vue du lendemain pour considérer qu'il vient. Si le Seigneur le veut et si nous vivons, nous ferons ceci ou cela. Et dans l'attente, qu'est-ce que je peux faire pour servir le Seigneur? Quelle est la priorité? Et pourquoi est-ce que je me laisse si facilement freiner? Oh, Pierre pourrait nous en dire un bon chapitre là-dessus. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Oh, il faut mourir à soi-même. Puis si on vit naturellement et joyeusement et heureusement pour le Seigneur Jésus, nos bouches vont s'ouvrir et son nom va être glorifié. La troisième chose, c'est justement nos soucis. Ah, on a parlé de soucis. Pourquoi il y a des choses qu'on ne fait pas présentement? C'est parce qu'on a des soucis. Pourquoi il y a des décisions qu'on n'ose pas prendre, sachant que le Seigneur vient? C'est parce qu'on a des soucis. Le Seigneur veut nous encourager. Matthieu 6, verset 34. On lit ceci dans Matthieu 6, verset 34. Pour prendre le temps de le lire. « Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Le lendemain, qui peut-être n'existe pas, sera en souci de lui-même. Et on a mieux aussi, hein? Dans 1 Pierre 5, verset 7, « Rejetant sur lui tout votre souci, car il a soin de vous. » Et on a mieux encore, dans Philippiens chapitre 4, au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Voilà ce que le Seigneur désire que nous réalisions. Le Seigneur, il désire que nos soucis que nous pouvons avoir, qui sont toujours dus, nos soucis et nos anxiétés sont toujours dus à quelque chose que nous avons des peurs, des craintes dans le futur. On est inquiet pour quelque chose qui vient ou qui ne vient pas. Les soucis sont là. Le Seigneur, il désire qu'on laisse ça de côté. Et puis que aussi, à la lumière de sa venue, qu'on reconsidère nos choix et nos décisions afin que vraiment on puisse le servir plus entièrement et rendre témoignage de lui plus entièrement et de vraiment considérer qu'est-ce qui est vraiment important. Et si on a des soucis, les lui amener. Le Seigneur désire que nous soyons libres de le servir et puis de rendre témoignage de lui. Et il nous a donné toutes les ressources dont nous avons besoin pour que cela se fasse. On a le trône de la grâce pour venir dans la prière. On a la promesse des soins de Dieu à tout niveau, tant au niveau matériel qu'au niveau des besoins spirituels qu'on pourrait avoir même dans le service. On a la présence du Seigneur qui est avec nous. On a l'Esprit Saint qui habite en nous. On a la nouvelle création en nous aussi qui désire faire les choses de Dieu, etc. Nous avons tout dans le Seigneur Jésus et nous avons toutes les ressources de la grâce. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour la vie et la piété. Que nos yeux soient ouverts et les regards de notre foi pour aller vers le Seigneur Jésus, pour avoir les ressources dont nous avons besoin dans les circonstances où nous sommes. Lui, il est suffisant pour toutes ces choses. C'est lorsqu'on manque de saisir les ressources de la grâce qu'on est dans un triste état. Et souvent, c'est la disposition de notre cœur qui manque. Parce que si la disposition du cœur était vraiment là, si nous veillons, que nous prions, que nous sommes éveillés, que la venue de Christ est devant nos yeux et que nous désirons être utiles entre les mains du Seigneur dans ces moments avant sa venue, eh bien, nous allons aller au trône de la grâce pour obtenir la grâce dont nous avons besoin pour ce service et ces choses dans l'attente de la venue du Seigneur Jésus. Mais si le désir n'est pas dans le cœur, si on n'a pas envie, on n'ira même pas au trône de la grâce. On n'ira pas demander les ressources dont nous avons besoin. Alors que le Seigneur nous donne à chacun d'entre nous d'être éveillés et d'aller à lui pour aller chercher les ressources dont nous avons besoin. Veiller, c'est pas être spirituellement endormi, c'est de planifier le lendemain en vue de la venue du Seigneur. Le Seigneur vient et puis il y a des choses qui deviennent sans importance, puis il y a des choses qui deviennent beaucoup plus importantes. Alors, sans mettre de côté nos responsabilités, sans mettre de côté les choix intelligents qu'il faut faire aussi,
puissions-nous considérer continuellement, dans nos choix et nos décisions, le fait que le Seigneur vient et qu'il a soin de nous. Il y a un beau passage dans le Deutéronome au chapitre 30 que j'aimerais juste employer pour tirer une petite leçon. Deutéronome chapitre 30 au verset 20. À la fin du verset 19, on lit ceci. « Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta semence, en aimant l'Éternel, ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui, car c'est là ta vie et la longueur de tes jours. » C'est très frappant ce verset, parce que l'Éternel, il dit à son peuple de choisir la vie, il dit à son peuple de le servir, il dit à son peuple d'écouter sa voix, car c'est là ta vie et la longueur de tes jours. Frères et sœurs, c'est quoi notre vie? Pour moi, vivre, c'est Christ. Notre vie, c'est cela. Si Dieu allait bénir son peuple et allait prendre soin de lui alors qu'il faisait ces choses, à combien plus forte raison nous? Quand le Seigneur Jésus a dit « Recherchez les choses qui sont en haut, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et lorsqu'on est encouragé dans Colossiens chapitre 3 à être occupé des choses qui sont dans le ciel, là où le Christ est-ce que le Seigneur ne va pas prendre soin de tous nos besoins? Est-ce qu'il ne va pas nous donner la paix malgré nos soucis? Vous savez, des soucis, on en a, j'en ai des soucis, ça arrive des fois. Il y a des moments, des moments hauts, ça va bien dans la vie, puis il y a des moments bas, il y a plein de soucis qui viennent nous assaillir. Le Seigneur sait prendre soin de nous. Nos cœurs sont troubles, sont agités, ils frémissent comme une feuille l'automne quand le vent souffle dedans. Mais le Seigneur, il a soin de nous. Il sait nous garder précieusement. Et si nous désirons marcher pour lui plus entièrement, le servir dans ces derniers instants, même si on ne sait pas trop comment, il va le faire et il va prendre soin de nous. Soyons fidèles dans nos responsabilités, soyons fidèles dans ce que nous avons à faire et allons au Seigneur avec confiance, avec ce désir de le servir en toutes choses. Car on a ce beau verset dans Hébreux 10, verset 37, « Car encore très peu de temps, et celui qui vient viendra, et il ne tardera pas. » Ô frères et sœurs, encore très peu de temps, et celui qui vient viendra, et il ne tardera pas. Alors s'il reste seulement X jours, X mois, quelques petites années, on ne sait pas. Je ne sais pas. Il n'y a personne d'entre nous qui le sait. Si quelqu'un dit qu'il sait, c'est un faux prophète. On en a vu de ça. Eh bien, s'il ne reste qu'un court moment, il y a certains soucis qui n'ont plus aucune importance maintenant. Il y a certaines activités qui peut-être n'auront plus aucune importance non plus. Il y a certaines occupations qui n'auront peut-être plus aucune importance. Il y a certaines priorités qui n'auront plus aucune importance non plus. Il faut continuer à agir sagement, selon nos responsabilités, mais puissions-nous être zélés pour faire le choix positif et volontaire de mettre à part le temps, l'énergie, les forces que nous avons au service du Seigneur et à rendre témoignage de lui autour de nous. C'est bon pour nous de considérer notre état actuel, l'état de choses, nos choix tant à titre individuel qu'à titre familial, qu'à titre collectif en vue de la venue du Seigneur. Et peut-être que si on a besoin d'être un petit peu plus précis pour nous aider dans notre réflexion, on peut se demander, OK, s'il reste seulement une semaine, 8 jours, s'il reste seulement un 3/4 d'année, s'il reste seulement quelques années, c'est quoi la priorité? Qu'est-ce qui compte le plus maintenant en vue de la venue du Seigneur Jésus? Le Seigneur nous appelle à investir dès à présent pour les choses qui sont dans le ciel, pour les choses qui sont actuellement invisibles, mais qui vont bientôt devenir visibles. Que dans notre quotidien comme chrétiens, nous puissions tout faire pour la gloire du Seigneur Jésus. Il vient. Que dire de plus? Le Seigneur vient. Le Seigneur vient et puis nous sommes appelés à veiller. Veillons, soyons sobres, soyons éveillés dans la prière. Et puis, soyons vivants pour Dieu et servons le Seigneur dans l'attente de sa venue.
Nos choix et nos activités que nous faisons au quotidien devraient être pris à la lumière de cette réalité. Et puis, dans mes responsabilités, mon travail, mes études, les soins que je donne envers quelqu'un, peut-être un membre de la famille, mes enfants dont je m'occupe ou mes petits-enfants, peu importe nos responsabilités et les choses qui sont placées devant nous. Qu'est-ce que je peux faire pour servir le Seigneur à travers cela? Le Seigneur Jésus désire que tout ce que nous fassions, nous le fassions pour lui, comme on lit dans Colossiens, pour plaire au Seigneur à tous égards et de tout faire pour le nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi vivre ainsi? Pourquoi vivre dans cette simplicité, dans ce désir d'honorer son nom? Parce qu'il vient. Le Seigneur vient. Est-ce qu'on entend le Seigneur frapper à la porte? Je ne prends pas l'image ici qu'on a dans l'Apocalypse. Je prends cette image dans l'Apocalypse avec Laodicée qui est endormie, mais la nuit, quand tout est tranquille, dans une maison, quand on dort, on entend tous les petits bruits. Quand on prend du recul de ce monde et de toute son effervescence et de ses activités, quand on prend le recul, est-ce qu'on entend le Seigneur? Est-ce qu'on l'entend qui est à la porte? Il frappe. Ou peut-être prendre une autre image, est-ce qu'on entend les pas du Seigneur? Il est sur le point d'ouvrir cette porte pour nous appeler, pour être à lui. Quand est-ce que ça aura lieu? Le Seigneur ne tarde pas. Que faire en attendant? Veillons, parlons de lui et glorifions son nom. Toutes les ressources de la grâce se trouvent dans le Seigneur Jésus et il désire nous donner tout ce dont on a besoin dans l'attente de sa venue. Puissions-nous avoir du zèle pour aller à lui et puis le servir, parler de lui et attendre d'une façon vivante et réelle sa venue. Chers frères et sœurs, le Seigneur vient. Regardons à lui, encore une fois, et glorifions son nom, et parlons de lui autour de nous pour que des âmes soient encore sauvées, pour que le témoignage de son nom merveilleux soit annoncé autour de nous. C'est cela, annoncer les vertus du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous encourage, qu'il vous encourage, qu'il m'encourage, qu'il nous encourage tous à vivre dans cette simplicité et dans la réalité de sa toute prochaine venue. C'est pas mon habitude de prier lorsque c'est en différé, c'est un pré-enregistrement, c'est juste fait la veille. Mais j'aimerais quand même juste donner un mot en prière au Seigneur alors qu'on termine ces quelques méditations. Seigneur Jésus, tu vois nos cœurs, tu vois l'état de ton peuple présentement. Et Seigneur, il y a une chose que nous voyons clairement dans ces derniers moments, c'est que nos yeux doivent être fixés sur toi, tournés vers toi et attendre ta toute prochaine venue. Seigneur Jésus, donne à chacun des tiens, donne-moi, donne-nous, à nous tous, donne-nous d'avoir des cœurs attachés ainsi à toi et t'attendant. Et donne-nous de l'aide dans notre quotidien pour prendre ces décisions qui sont remplies de la sagesse divine en vue de ta prochaine venue. Ô Seigneur Jésus, bénis-nous, aide-nous dans nos responsabilités, aide-nous dans ce que nous avons chacun à faire, dans nos études, dans notre travail, dans les différentes responsabilités que nous avons. Mais donne-nous d'avoir un cœur qui, à tout moment, cherche à glorifier ton nom et à vivre pour toi. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, nous glorifions ton nom, nous te bénissons. Amen. Frères et sœurs, pour la prochaine vidéo sur édification.bible, il faut aller sur le site web et si ce n'est pas déjà fait, inscrivez votre adresse de courrier électronique, votre email, dans le champ pour avoir un avis. Un email est envoyé quelques jours avant une nouvelle vidéo. Alors, allez là et partagez aussi ce lien à d'autres qui seraient intéressés à avoir de l'édification par ce moyen. Et puis, je vais terminer en disant un peu comme je dis dans mes vidéos habituellement, que c'est dans l'attente de la venue du Seigneur que je vous dis à bientôt.